Coucou, c'est Florence. Je vous retrouve pour une deuxième vidéo de discussion. Et donc, je vous ai parlé dans une vidéo des tendances et de la FOMO, donc Fear of Missing Out, la peur de manquer, hein, l'angoisse de louper quelque chose d'intéressant. Je me suis dit, bah voilà, je vais vous parler un petit peu de mon processus de réflexion maintenant lorsque je fais entrer un jeu dans ma collection. Lorsque j'ai fait cette vidéo sur la FOMO et sur les tendances sur YouTube, ce n'est en rien pour juger qui que ce soit, c'est simplement voilà, une prise de conscience de ma part qui date déjà d'un certain temps et que j'avais envie de partager avec vous. Et étant donné que j'ai une collection qui devient plus importante, j'ai pas forcément envie d'avoir 40 000 fois la même chose dans ma collection. Et puis maintenant que j'ai aussi plus d'expérience, je sais mieux ce que j'aime, je sais mieux ce que je n'aime pas, je sais mieux ce qui m'est utile ou ce qui m'est pas utile. Et du coup, c'est vrai que je deviens plus sélective dans ce que je fais rentrer ou pas. Donc, je ferai encore rentrer des jeux, je pense, dans ma collection, parce qu'il y a encore des choses qui peuvent m'être utiles et m'intéresser. Mais je suis beaucoup, beaucoup plus sélective, surtout en ce qui concerne les oracles. Les tarots, je suis encore un petit peu dans le côté collection pour l'art en fait que j'apprécie. Et puis parce que bah, c'est génial de retrouver la même base. Mais pour ce qui est oracle, vraiment, je suis beaucoup plus sélective. Mais même dans les tarots, hein, je suis plus sélective qu'au début. Donc je me pose certaines questions avant de faire un achat. Donc je vais détailler un peu avec vous mon processus de réflexion. Donc d'abord, je me demande, est-ce que c'est un achat réfléchi ou un achat impulsif? Donc, pour ça, je vais regarder depuis quand le jeu est dans ma wishlist. Si le jeu est dans ma wishlist depuis peu de temps, bah, je vais le laisser un petit peu dedans traîner pour éviter d'être sur un achat trop impulsif. Donc, j'attends au minimum une semaine avant de me décider sur un jeu et en général, j'attends entre une semaine et un mois, et parfois même beaucoup plus. Donc, si le jeu est là depuis très longtemps sur ma wishlist, eh bien, je vais me poser la question, pourquoi je n'ai pas encore acheté ce jeu? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois j'ai repoussé l'achat? Et, et donc, bah, je vais analyser un petit peu mes réponses et je vais me demander, est-ce que maintenant, du coup, ce jeu est un jeu qui m'interpelle toujours autant et qui m'intéresse toujours autant que lorsque je l'ai mis sur ma wishlist. Si la réponse est non, eh bien, c'est que finalement, c'était peut-être pas un jeu aussi intéressant que ça pour moi, et du coup, je vais le retirer de ma wishlist. Donc, régulièrement, hein, allez, 3-4 fois par an, je fais un bilan de ma wishlist et je supprime ce qui est dedans depuis trop longtemps. Donc, c'est comme ça que là, au mois de juin, avant mon anniversaire, j'ai supprimé peut-être une vingtaine ou trentaine de jeux qui étaient dans ma liste, qui étaient là, qui attendaient, qui étaient en mode peut-être je les mets de côté pour voir et pour les garder en tête, mais qui finalement ne m'interpellent plus autant que ça. Donc voilà, c'est bien de faire un petit peu de tri et de savoir où vous en êtes et de se poser ces questions. Si c'est un jeu qui a été rajouté récemment dans la wishlist, bah, je vais me questionner un petit peu sur le contexte de la découverte de ce jeu. Est-ce que c'est un jeu que j'ai découvert à cause des tendances parce que tout le monde en parle en ce moment, ou est-ce que c'est un jeu sur lequel je suis tombée par moi-même qui m'a interpellée et voilà, dont on ne parle pas forcément plus que ça. Donc ça, c'est quand même un signe. Si c'est un jeu qui fait partie d'un petit peu d'un matraquage publicitaire avec tout ce qui est service presse, etc., où il y a une grosse tendance et une grosse communication autour de ce jeu. Ça a tendance à faire monter beaucoup l'enthousiasme pour ce jeu sur le moment. Donc, et je sais qu'après, c'est arrivé que certains jeux, bah, l'enthousiasme redescende une fois que je les avais depuis un petit moment. Donc du coup, quand c'est un jeu qui fait partie d'un jeu, très tendance, eh bien, j'ai décidé que je ne l'achetais pas tout de suite et que je me laissais le temps, peut-être un mois, 2 mois, de voir, une fois que la tendance, a diminué, qu'on en parle moins, si c'est toujours quelque chose qui m'intéresse autant. Voilà, pour savoir si j'étais influencée ou pas, par cette bulle de tendance, on va dire. Donc voilà, je me questionne un petit peu sur le contexte de découverte du jeu.
Ensuite, si j'arrive toujours à un cheminement positif où je me dis: «Bon, bah, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse vraiment», je regarde ce que j'aime dans ce jeu, ce qui m'intéresse et puis, sur quoi j'ai des réserves et si j'ai des réserves sur ce jeu, est-ce que je pense pouvoir aller au-delà de ces réserves ou je pense que ça peut être quelque chose qui est bloquant pour moi et qui fait que je n'irai pas, suffisamment vers ce jeu, voilà. Donc du coup, voilà, maintenant je fais attention à ça. Et puis je vais regarder aussi, est-ce que j'ai quelque chose de similaire dans ma collection? Donc si oui, je vais regarder si j'ai beaucoup déjà cette, énergie ou beaucoup déjà cette thématique dans ma collection. Parce que si c'est quelque chose que j'ai déjà en multiples exemplaires, bah, c'est pas sûr que ça m'apporte vraiment quelque chose de nouveau et c'est pas sûr que ça vaille la peine de l'ajouter. Donc c'est beaucoup le cas pour les oracles. Je trouve que quand on a beaucoup d'oracles, notamment les choses un peu typées, développement personnel, au bout d'un moment, les messages qu'on a d'un jeu à l'autre se ressemblent et sont un peu tous les mêmes. Donc bah, ça sert pas forcément d'avoir 40 000 jeux qui vont vous dire, la même chose. Et puis, si j'ai quelques jeux, bah, ça peut me convenir, hein. Des fois, j'aime bien avoir quelques jeux qui sont un peu sur la même thématique, histoire de varier un petit peu aussi parce que j'aime bien la variété. Mais par contre, ce que je vais me demander, c'est est-ce que j'ai déjà un jeu qui risque d'éclipser totalement celui-là? C'est-à-dire, est-ce que j'ai un jeu, vers lequel j'aurais systématiquement envie de me tourner par rapport à celui que je suis en train de regarder? Si j'ai le choix entre les 2, voilà, est-ce que je vais, systématiquement privilégier un autre jeu que celui-ci? Si c'est le cas, bah, dans ce cas-là, ça sert à rien de l'acheter parce qu'au final, c'est un jeu qui va dormir sur une étagère et qui sera pas utilisé et c'est de l'argent qui est perdu, en fait. Voilà. Donc ensuite, bah, je regarde ce jeu si j'ai déjà des choses un petit peu similaires, je vais regarder un petit peu, qu'est-ce qu'il peut m'apporter de nouveau, selon moi et donc bah, cette nouveauté, est-ce que c'est quelque chose qui me parle, qui va m'être utile? Ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau, mais dont j'ai rien à faire? Et dans ce cas-là, bah, là encore, c'est pas forcément nécessaire de l'ajouter à ma collection. Donc pour ça, je vais me demander un petit peu quel usage, je prévois de faire de ce jeu. Est-ce que c'est, un jeu que je m'imagine utiliser, par lui-même tout seul? Ou est-ce que c'est un jeu que j'imagine associé à d'autres jeux? Personnellement, moi, j'aime bien associer en général plusieurs jeux ensemble et donc bah, est-ce que c'est un jeu pour lequel j'ai déjà des associations en tête avec, ce que j'ai? Ou est-ce que pour faire une association, ça nécessite que je fasse d'autres achats? Et dans ce cas-là, bah, c'est peut-être pas une super, bonne idée. Voilà, donc tout ça, c'est des questions à se poser et puis aussi la question du timing. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon timing pour acheter ce jeu? Est-ce que, entre le moment où je le vois ou le moment où je veux le commander et le moment où je vais, le recevoir, je serai toujours dans cette énergie-là? Parce qu'il y a certains jeux que j'aime bien utiliser de manière saisonnière, par exemple et ça m'est arrivé avec le tarot du monde caché, donc de Tarot of the Hidden Realm que je voulais utiliser pendant le printemps et je l'ai reçu à la toute fin du printemps et du coup, bah, il est arrivé un peu trop tard dans la saison pour moi et j'ai pas vraiment eu le temps de m'y intéresser, de créer du lien avec parce que, bah, tout simplement le bon moment était passé et donc, bah, quand le délai est un peu passé finalement avec un jeu, après j'ai un peu de mal à y revenir donc voilà, j'espère que j'arriverai à y revenir parce que c'est quand même un jeu que je trouve joli. Donc voilà, la question du timing, c'est important d'y faire attention, surtout sur les choses qui sont un peu en précommande ou qui sont pas encore, sorties. Si la sortie est repoussée et cetera, bah, des fois après ça arrive, c'est plus le bon timing pour vous et finalement, bah, le lien ne se crée pas donc voilà, j'aime bien avoir une certitude sur le timing, sur la livraison du jeu et cetera. Et puis, bah, dernière question, importante, hein, parce que même si, on est, sur des outils, spirituels de développement personnel et cetera, c'est, une question bien terre à terre, c'est celle du budget. Est-ce qu'au niveau budget, c'est le bon moment? Est-ce que, je risque pas de me créer des difficultés en faisant cet achat? Hem, voilà, planifier aussi un petit peu mes achats,
Est-ce que là, c'est vaut mieux avoir quelque chose que je reçois rapidement ou est-ce que ce mois-ci, c'est plus intéressant d'avoir quelque chose qui arrivera un petit peu plus sur le long terme? Voilà, tout ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir et qui permettent de faire ces achats un peu plus en conscience. Et puis voilà, est-ce que j'en ai envie? Oui. Est-ce que j'en ai besoin? Oui ou non? Voilà. Est-ce que, voilà, voilà, où est-ce que j'en suis par rapport à tout ça? Donc, voilà, c'est un petit peu mon schéma de pensée. Et puis donc, bah, au cours de ce processus, hein, donc, je regarde plusieurs fois les images des jeux et voilà, j'essaie de voir si ma réaction est toujours aussi positive au fil du temps. Si ça s'estompe, bah, du coup, je ne fais pas l'achat. Voilà, donc j'espère que ce processus de pensée, vous aura été, utile. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous êtes dans ce cas-là, vous êtes devenu plus sélectif, sur vos achats et dans ce cas-là, quels sont vos critères pour acheter? Voilà, quelles sont les questions que vous vous posez? N'hésitez pas à partager, je suis sûre que ça peut intéresser plein de monde. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous à tous, bye!